Clôture en léger recul finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,11% à 5767 points après être descendu jusqu'aux 5700 points environ en séance. Si les marchés surveillent de près les rendements obligataires, c'est aussi le cas de la BCE, ce qui a tendance à rassurer les investisseurs. Christine Lagarde, qui s'exprimait aujourd'hui devant le Parlement européen, a déclaré que la BCE suit de près l'évolution des rendements des obligations nominales à long terme, et ce, afin de s'assurer que les conditions de financement dans la zone euro soient toujours favorables pour soutenir l'économie dans la période actuelle. Une annonce qui a eu pour effet de faire reculer légèrement le rendement à 10 ans du Bund allemand, tandis que le CAC 40 en a profité pour remonter. En Allemagne, toujours l'indice IFO du climat des affaires s'améliore à 92,5 points en février contre 90,5 attendus, traduisant un retour de la confiance des entreprises sur les prochains mois. Au Royaume-Uni, Boris Johnson dévoilait aujourd'hui son programme devant le Parlement britannique pour une levée progressive des mesures de restriction, avec une prochaine étape qui concerne la réouverture des écoles le 8 mars prochain. Aux États-Unis, Jérôme Powell doit de son côté s'exprimer devant le Congrès aujourd'hui et demain dans un contexte toujours de crainte des investisseurs vis-à-vis de la politique monétaire de la Fed. Si le discours de Jérôme Powell défend lors de chacune de ses interventions publiques une politique très accommodante aussi longtemps que nécessaire, les anticipations de reprise économique et d'inflation laissent craindre à une partie des investisseurs un ajustement de la politique monétaire de la Fed plus rapidement que prévu. Dans ce contexte, les rendements des obligataires aux États-Unis redescendent un peu en fin de journée. Le taux à 10 ans aux États-Unis est aux alentours de 1,34% ce soir, après un pic à 1,39% dans la nuit. Le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,13%. Du côté des matières premières, à présent, le pétrole s'échange aux alentours des 64,5 $ le baril de Brent et 61 le WTI. Une progression des cours qui trouve son origine dans la vague de froid aux États-Unis qui a immobilisé plusieurs raffineries, mais aussi dans les discussions en cours au sein de l'OPEP. L'Arabie Saoudite a en effet fait part de sa volonté de maintenir la production à son niveau actuel, là où la Russie voudrait augmenter cette production. Côté matières premières toujours, l'or reste aux alentours des 1800 $ ce soir, tandis que le fer, l'aluminium ou encore le nickel étaient particulièrement recherchés aujourd'hui. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, on commence par Forestia qui voit son chiffre d'affaires se contracter de 17,5% en 2020, tandis que son résultat opérationnel se contracte lui d'un peu plus de 68%. Son résultat net, lui, fait état d'une perte de 380 millions d'euros. L'équipementier automobile vise pour 2021 un chiffre d'affaires d'au moins 16,5 milliards d'euros et d'une marge opérationnelle aux alentours de 7%, soit des niveaux proches que ceux que l'entreprise connaissait avant la crise sanitaire. Forestia qui annonce également verser un dividende de 1 € par action au titre de 2020. Le titre Forestia qui perd un peu plus de 4,5% ce soir. Icade affiche de son côté un chiffre d'affaires 2020 en recul de 5,4% sur un an à 1,4 milliard d'euros. Son résultat net, lui, recule d'un peu plus de 2%, mais l'entreprise se félicite de faire mieux que prévu, notamment en matière de cash flow net courant. Un niveau de cash flow net que l'entreprise souhaite d'ailleurs faire progresser pour 2021. L'entreprise qui souhaite également faire progresser son dividende en 2021. Icade qui assure également que les foncières sont particulièrement résilientes avec des revenus locatifs en hausse de 6,7%. Icade qui, suite à ces nouvelles, gagne 4,5% ce soir. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du chiffre définitif de l'inflation en janvier dans la zone euro. Aux États-Unis, l'indice du Conference Board sera également publié pour le mois de février. Côté entreprise, Alten publiera ses résultats annuels en France, tandis qu'à l'international, c'est HSBC qui publiera ses résultats annuels. HSBC qui a d'ailleurs déclaré aujourd'hui être prêt à se retirer de la banque de détail aux États-Unis et HSBC qui a également annoncé plusieurs changements dans le management du groupe.